Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation retient particulièrement l'attention ces jours-ci. Pourquoi ? Parce qu'au moment où les uns et les autres attendent avec impatience que ce processus auquel on reproche sa lenteur prenne véritablement son envol, de nouvelles difficultés semblent apparaître. Notamment cette divergence entre le gouvernement et les groupes armés au sujet de la mise en place des autorités intérimaires. Vous le savez certainement, depuis un certain temps, circule un document appelé Convention subsidiaire. Le gouvernement vient de rejeter cette convention et du coup on assiste à une sorte de tension puisque la CMA et la plateforme ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils annoncent la suspension de leur participation à la réunion extraordinaire du sous-comité politico-institutionnel convoqué le 20 mai par le coprésident du sous-comité. À la rencontre devrait avoir pour but de trouver une solution par rapport aux difficultés relatives à la mise en place des autorités intérimaires. Comme on le voit bien, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation a encore du chemin à faire. Alors, que faire pour aplanir les difficultés ? C'est quoi cette convention subsidiaire à l'origine de cette nouvelle tension ? Que faire pour que les choses décollent véritablement ? C'est autour de ces interrogations et bien d'autres que va se dérouler ce débat avec les invités suivants. Ibrahim Asianga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale, Draman Diara, président de l'Alliance des générations démocratiques, Almou Ako Mohamed de la CMA. Et nous avons Maître Abdraman Touré qui est donc avocat au barreau ici présent dans ce studio. Cette émission vous est présentée par Seydou Fombo. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc aux divergences entre le gouvernement et les groupes armés. C'est, je vous le disais, au sujet donc d'un document intitulé Convention subsidiaire. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, cette question, que représente finalement cette convention subsidiaire dans le processus en cours? Nous adressons la question à Almou Ago Mohamed de la CMA qui est donc en ligne. Almou Ago Mohamed? Alors, oui, vous nous recevez bien? Oui, très bien. Alors, donc, première question à vous. On sait qu'il y a quand même quelques difficultés maintenant entre le gouvernement et les groupes armés. Et il s'agit bien sûr de la plateforme et de la CMA. Nous savons que cela concerne ce qu'on appelle la convention subsidiaire. Nous voudrions que vous expliquiez à nos auditeurs c'est quoi cette convention finalement. Cette convention subsidiaire, je tiens à préciser que c'est une idée du gouvernement. C'est une idée du ministère en charge de la décentralisation. C'est eux qui nous l'ont soumise, c'est eux qui nous ont poussé à épouser l'idée. On l'a discuté, on l'a négocié avec eux, on est parvenu jusqu'au paraphe de cette convention. Il était prévu le jeudi suivant le paraphe une cérémonie de signature et comme vous l'avez par la suite, le gouvernement s'est rétracté. Donc, alors, voilà. Il s'agit donc d'un document qui n'était pas encore officiel puisqu'il n'était que paraphé. Bon, entre le gouvernement et nous, on peut dire que c'était officiel parce que nous avons travaillé sur ce document pendant près d'un mois. Je précise encore, je rappelle que c'est un document qui nous a été proposé par le gouvernement à travers le ministère en charge de la décentralisation, qui au départ ne nous a pas convaincus, mais vu que tout est question de concession, nous avons accepté de partir sur la base de cette convention subsidiaire. Nous avons renégocié quelques points à l'intérieur du document avec les experts du ministère de la décentralisation, ce qui a fini par aboutir à un paraphe. Donc pour nous, c'était bel et bien un document officiel, vu qu'il a été accepté, paraphé par tous. Alors, Almou Ago Mohamed, vous allez donc rester en ligne. Nous allons à présent essayer de joindre Ibrahim
Achanga du ministère de la Réconciliation. Alors, nous l'attendons d'un moment à l'autre. En attendant, nous avons dans ce studio, donc, vous, Maître Abdrahmane Touré, vous êtes, je le rappelle, au barreau. Vous êtes avocat donc au barreau. Exactement. Vous avez entendu parler de cette convention depuis quand même des semaines. Alors, Almohad Mohamed, la CMA, vient de nous expliquer. Il s'agissait donc d'une initiative des autorités maliennes. Et voilà, les autorités qui ont donc finalement rejeté ces documents. Quelle lecture en faites-vous? Merci, M. Fomba. Comme Almou l'a dit tout à l'heure, c'est une idée du gouvernement. Bon, en tout cas, le document, on l'a eu il y a un bon bout de temps, à la suite du rejet de l'article 2 du projet instituant les autorités intérimaires sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'il fallait trouver une parade immédiatement pour pouvoir rester dans la droite ligne de ce que l'accord a prévu, notamment en son annexe 1. Donc la trouvaille a été cette convention qu'on a qualifiée de subsidiaire, sans pour autant dire sur l'entête elle est subsidiaire à quoi, parce qu'elle ne pouvait pas être une annexe, parce que les annexes de l'accord c'est déjà verrouillé. Donc il fallait trouver une assise juridique pour faire passer un peu ce que l'annexe 1 disait. Donc la convention subsidiaire numéro 001 est une convention tripartite entre l'État et les groupes armés. Et l'objet de cette convention, c'était de préciser les modalités de mise en place d'autorités intérimaires, les attributions de ces autorités. Et aussi, il était prévu, en ce qui concerne l'objet de cette convention subsidiaire, de fixer un calendrier de mise en place de l'administration de l'État et fixer un calendrier de déploiement aussi, de redéploiement des services déconcentrés de l'État. Mais quand on regarde bien cette convention, on se rend compte que les deux derniers objets que je viens de citer tout à l'heure ne figurent pas dans la convention, notamment le calendrier de mise en place de l'administration ainsi que du redéploiement des services déconcentrés. La convention, c'est juste limité à l'objet premier qui est les modalités de mise en place d'autorités intérimaires dans les régions du Nord. Et à ce niveau, quand on lit le document, on se rend compte qu'il y a 3 grands niveaux. Les autorités intérimaires en ce qui concerne le niveau région, le niveau cercle ainsi que le niveau commune. Et quand on lit le document, on se rend compte qu'il y a un véritable partage, en tout cas, des organes des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne la désignation des membres qui vont figurer dans ces organes. Bon, le document a fait l'objet d'analyse de beaucoup de personnes, mais in fine, ce qu'on peut dire simplement, c'est que c'est un document qui fait énormément peur. Ça fait peur dans la mesure où ceux qui pensent que nous sommes en train d'aller vers le partage du pays trouveront argument, en tout cas avec des pièces à l'appui, parce que cette convention, en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle procède à un simple partage, en tout cas des organes des collectivités territoriales dans les régions du Nord. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, c'était une tentative de réinsertion de ce qui avait été rejeté à travers l'article 2 du projet qui est tombé. Maintenant que le gouvernement se rétracte, ça s'explique aussi. Ça s'explique par un certain nombre de facteurs. Ça s'explique dans un premier temps déjà par le fait que la Convention n'a pas eu beaucoup de succès auprès des forces vives de la nation. Il y a eu beaucoup de pression en ce qui concerne la classe politique. Il y a eu beaucoup de pression également en ce qui concerne la société civile et même les journalistes et beaucoup de personnes ont estimé que vraiment cette convention, si elle est mise en œuvre, elle ne serait pas du tout une bonne chose. En tout cas, même les populations du Nord, en tout cas, dans leur majorité, ne l'accepteront pas. Dramane Diarra, le président de l'Alliance des générations démocratiques, vient de signer donc son entrée dans ce studio. Nous allons quand même le mettre dans le bain. Alors, Monsieur Diarra, nous sommes en train donc d'évoquer ce document dont vous avez certainement entendu parler. Il s'agit de la convention subsidiaire. Elle est donc l'objet d'une incompréhension entre les groupes armés et le gouvernement aujourd'hui, puisque le gouvernement a finalement rejeté cette convention et les groupes armés n'en sont pas contents. La preuve est qu'ils ont décidé de se retirer d'une réunion extraordinaire. Alors, dites-nous, M. Diarra, ce document, vous l'avez lu, comment est-ce que vous l'avez trouvé? D'abord, je vous remercie beaucoup. Je m'excuse du léger retard, pris indépendant de ma volonté.
c'est vrai que dans la foulée de cette loi qu'on peut dire controversée, portant sur modification de la loi sur les collectivités territoriales, qui s'est vu à l'Assemblée nationale amputé quand même de son article 2 entièrement. Et dans la foulée du vote de cette loi-là, nous avons appris, incognito, de l'existence de cette convention dite convention subsidiaire numéro 001. Mais dites-nous, c'est un document qui a été plus ou moins rendu public, non? Non, moi je l'ai eu par... c'est un journaliste qui m'a envoyé à travers l'Internet. Donc jusqu'à présent, moi je n'ai pas vu ce document sur la place publique. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est venu incognito. Et cependant, même au moment du vote de la loi au niveau de l'Assemblée nationale, le 31 mars, nous avons eu quand même dire certains commentaires de certains députés qui renvoyaient à un document que nous autres profanes, on n'avait pas eu connaissance. Donc ça devrait être certainement cette convention-là, et qui s'est vue paraphée le 11 avril. Donc, bien après, encore une fois, le vote de la loi à l'Assemblée nationale. Donc, dans le fond, ce n'est pas très surprenant, parce que les termes de l'accord, l'accord prévoit, les termes de l'accord prévoient effectivement les autorités intérimaires, et l'accord dit également que ces autorités intérimaires, que ce soit leur désignation, la composition et puis leurs modalités de fonctionnement, vont être négociées d'accord parties. Donc, nous pouvons tout simplement dire en ce moment que cette convention-là s'inscrit dans ce cadre-là. Sauf que, d'ores et déjà, puisque l'article 2 de la loi qui devrait faciliter, qui prévoyait effectivement la désignation, les modalités de fonctionnement, les compétences de ces autorités intérimaires-là, avait déjà été rejeté par l'Assemblée nationale. Donc c'est là où se trouve le problème. Donc le gouvernement avait en tout cas trouvé les moyens de poursuivre dans cette dynamique-là, alors qu'il y avait déjà ce blocage au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là où la question donne à beaucoup de réflexions. Studio Tamani, il est 18h30, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous parlons de divergence aujourd'hui entre les groupes armés et le gouvernement. C'est au sujet d'un document appelé Convention subsidiaire, un document qui a donc été rejeté par les autorités. Nous en avons parlé avec Almou Ag Mohamed de la CMA, avec nos deux autres invités dans ce studio. Alors, le troisième, il est bien en place. Il s'agit d'Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale. Monsieur Maïga, maintenant, nous allons vous poser la même question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce document intitulé Convention subsidiaire? C'est quoi finalement ce document? Cette convention subsidiaire, voilà, je l'ai sous la main. C'est une convention qui avait été... d'abord, bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Et je disais donc que cette convention subsidiaire, en fait, c'est un document qui a été élaboré par le gouvernement, l'autorité. Par le gouvernement, mais qui n'a pas été fait dans la forme. Je dis dans la forme parce que on sait qu'au niveau du gouvernement, quand on fait quand même une loi, on fait un projet, un document de loi, il faut ces textes d'application. Et les textes d'application, on sait comment les faire. Ce n'est pas une convention qui est un texte d'application d'une loi. Une loi, ces textes d'application, c'est soit un décret,
ou bien des arrêtés. Et c'est ce que le gouvernement a voulu suivre. Donc effectivement, et cette convention subsidiaire qui a été faite et paraphée par les parties signataires, on a dit que ce n'est pas la forme, il faut mettre la forme, et c'est ainsi donc qu'un décret a été pris dans ce sens. Et je ne sais pas si vous avez le décret. C'est le décret numéro 216 0332 PRM du 18 mai 2016, fixant les modalités de mise en place des autorités intérimaires dans les collectivités territoriales. Voilà. Donc c'est ce décret qui doit normalement, qui est donc un texte d'application de la loi, que tout simplement le gouvernement a dit, nous passons par un décret pour la mise en œuvre de la loi, et c'est ce qui a été fait, et non une convention. Alors, ça veut dire que ce n'est pas le contenu en fait de ce document, ce n'est pas là le problème, c'est plutôt la forme. C'est vraiment la forme. Alors, nous allons donc joindre, il est toujours en ligne, Almouag Mohamed de la SEMA. Almouag Mohamed, vous l'avez entendu, le problème au niveau de ces documents, en tout cas du point de vue des autorités, c'est pas un problème de fond. Alors, est-ce que cela ne veut pas dire que vous pouvez peut-être à présent vous comprendre par rapport à cette divergence? C'est un problème de forme qui est là, un de fond. Merci, M. Ayouba. Pour nous, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond parce que la loi qui a été votée et promulguée, c'est une loi d'ordre national. Le décret qui en a découlé, c'est pareil. Aujourd'hui, alors que nous, dans l'accord, il y a la question des autorités intérimaires, il faut la traiter au nord d'abord. Et c'est ça la priorité, notre priorité aujourd'hui. Nous avons signé cet accord pour la plateforme le 15 mai, la SEMA le 20 juin, et l'accord prévoyait l'ouverture d'une période intérimaire tout de suite après la signature et à travers la mise en place d'autorités intérimaires, en tout cas pour ce qui est des régions du nord que nous appelons Azawad. Voilà. Donc, ça traînait presque pratiquement une année. Il ne fallait pas que l'anniversaire quand même de l'accord arrive sans qu'il y ait un consensus autour de cette question. Alors le gouvernement a trouvé cette idée que nous, au départ, on n'avait pas très bien cerné, mais par la suite, vu que, comme je l'ai dit tantôt, il fallait faire des consensus un peu partout, on a accepté. On a fait beaucoup on a lâché sur beaucoup de points. D'ailleurs, dans cette convention, Maître qui parlait tout à l'heure disait que on ne sait pas elle est subsidiaire à quoi. Nous avons relevé ce point. Pour nous, cette convention, c'est une convention subsidiaire à l'accord et nous l'avons proposé pendant nos discussions au ministère en charge de la décentralisation d'ajouter convention subsidiaire à l'accord pour qu'on sache que cette convention va venir pour arranger un problème qui est posé dans l'accord. Alors, quand M. Maïga, c'est ça, si je ne me trompe pas, dit que pour eux, c'est pas un problème de fond, mais c'est un problème de forme, nous, la forme nous importe peu. Que ce soit un décret d'application de la loi ou toute autre forme d'arrangement, si cela prend en charge nos préoccupations au niveau de la SEMA et de la plateforme, et si cela est conforme aux dispositions de l'accord, nous n'avons pas de problème. Mais malheureusement, pour l'instant, ni la loi, ni le décret qui en a découlé n'arrange pas notre problème pour la mise en place urgente, de façon consensuelle, en tout cas des autorités intérimaires pour les régions du Nord, pour la SOAT.
Alors, nous retournons dans ce studio pour retrouver donc Maître Abdraman Touré qui est avocat au barreau. Maître Touré, vous avez entendu les uns et les autres, problème de fond, problème de forme, il y a tout de même problème, non, autour de cette convention? Moi, je pense qu'il y a un gros problème, et le problème, il est lequel? Il est le suivant. C'est que l'accord dans son annexe 1 avait dit que les organes des collectivités doivent être gérés pendant la période intérimaire entre les parties par les parties prenantes. Maintenant, l'accord aussi avait dit autre chose, que le gouvernement malien s'engage à prendre toutes les mesures d'ordre législatif, voire constitutionnel, pour faciliter la mise en œuvre des mesures qui sont prescrites dans l'accord. Maintenant que l'annexe 1 avait parlé de la gestion des organes des collectivités entre les groupes armés, et l'État, dans un premier temps, avait pensé qu'il pouvait faire passer cette mesure de l'accord à travers un texte de loi, l'article 2 du projet qui est tombé. Cet article étant tombé parce qu'à l'Assemblée, les débats ont été ce que ça a été rejeté parce qu'on a vu que ça crée une asymétrie dans la soumission à la légalité dans le même pays, ce qui n'est pas du tout acceptable. Donc l'État s'est précipité, comme il l'a dit tout à l'heure, dans la foulée, pour prendre cette convention subsidiaire pour essayer de faire passer par voie conventionnelle ce qui n'a pas pu être passé maintenant par la voie légale. Donc cette convention également a été remise à côté parce que l'État a vu que ça ne marchait pas. Maintenant, on a pris un nouveau décret, M. Asianga l'a sorti tout à l'heure, en date du 16 mai. Et ce décret également parcouru très rapidement, on se rend compte que ce décret ne règle pas non plus le problème. Parce que, comme l'a dit Almou tout à l'heure, ce qui est attendu par les groupes armés, c'est, n'est-ce pas, leur participation, n'est-ce pas, à la gestion des organes des collectivités territoriales dans les régions du Nord, et également qu'on attribue à ces organes des collectivités territoriales des régions du Nord des attributions plus larges que celles des autorités dans le pays. Donc ce décret également, qui vient en application de l'article 1, est un décret qui ne fait pas de différence entre les autorités intérimaires du Sud et du Nord. C'est un décret qui crée une forme de symétrie en ce qui concerne les attributions, en ce qui concerne les limites et les désignations des membres. Donc jusqu'à présent, le problème n'est pas encore résolu. Donc le gouvernement a encore sous la main cette patate chaude que les groupes armés attendent aussi. Comment maintenant faire de sorte qu'ils puissent avoir également des représentants, en tout cas ils puissent désigner les représentants des organes des collectivités territoriales dans les régions du Nord. Et l'article 1 de la loi qui a été voté, c'est un article qui me semble que c'est un article qui ferme toute voie de spécification, toute voie d'asymétrie entre les organes des collectivités. Donc à ce jour-là, et le gouvernement a encore ce problème sous la main, et les groupes armés, à juste raison également, font la pression pour que le gouvernement essaie de leur donner ce que l'accord a dit. Ibrahima Changa Maïga qui va réagir rapidement avant qu'on donne la parole à Draman Diarra. Excusez, vous êtes des juristes, moi je ne le suis pas, mais il faut bien lire les choses pour pouvoir bien les interpréter. Quand on prend l'annexe 1 de l'accord, la partie qui concerne les autorités intérimaires, il est dit, afin d'assurer la continuité de l'État, les institutions actuelles poursuivront leur mission jusqu'à la mise en place des organes prévus dans le présent accord. C'est clair. C'est après qu'on dit la mise en place, le cas échéant, et au plus tard 3 mois et après la signature de l'accord, des autorités chargées de l'administration des communes, cercles et régions. Et là aussi, entendez cercle collectivité, région collectivité. Parce que le problème, c'est une question d'interprétation. Moi, j'ai vu quelque part nos camarades des groupes signataires pensaient même que il faut même désigner le gouverneur des régions ou les préfets. Non. Ici, il s'agit de collectivités. Il ne s'agit pas de la région ou du cercle ou de l'arrondissement en tant qu'entité administrative. Donc là, on doit être clair. Ce sont les collectivités territoriales. Et quand on parle de cercle-région, ce sont les régions et les cercles en tant que collectivités territoriales et non en tant que représentation administrative ou circonscription administrative.
Et aussi, il est dit, et c'est ce qui est interprété par le décret. Le décret n'est pas trop clair sur certains aspects. Parce que là aussi, il faut peut-être un arrêté du ministre chargé de la décentralisation pour pouvoir clarifier et prendre en compte ce qui est dans la convention pour pouvoir clarifier certains aspects. Il n'est pas dit que le décret, on peut se limiter au décret. On peut aller encore pour pouvoir vraiment, en tout cas, faire comprendre les choses et de la mise en œuvre de la démarche, du processus, on peut, en clarifiant, même prendre un arrêté pour pouvoir faire comprendre certaines choses. Donc vraiment, ce n'est pas du tout fermé. Ce n'est pas fermé, mais puisque c'est une loi, il faut passer par les textes réglementaires. Le décret, les arrêtés, et même s'il faut, après des notes de service, etc. etc. Voilà. Non? Alors, il sera donc 18h45 dans moins de 3 minutes. Nous allons poursuivre ce débat dans un instant. Une réaction, Un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le gouvernement et les groupes armés qui ne se comprennent pas tout à fait au sujet de la mise en place des autorités intérimaires, c'est à cela que nous nous intéressons dans le grand dialogue de ce soir. Je rappelle que nous avons 4 invités, dont Dramano Diarra, qui est le président de l'Alliance des générations démocratiques. Alors, Dramano Diarra, vous venez d'entendre, il y a eu ces décrets. Après, les problèmes liés à cette convention subsidiaire, mais même avec ces décrets, le problème ne reste-t-il pas entier? Il est effectivement entier. Le problème demeure véritablement entier. Parce que je suis quand même surpris d'entendre M. Maïga dire que ça prend en charge ce qui était dans la convention subsidiaire. Loin s'en faut. Ce qui était dans la convention subsidiaire était ce qui constituait essentiellement ce qui était dit dans l'article 2 qui n'a pas passé à l'Assemblée nationale, qui faisait une spécification des régions du nord du Mali, notamment les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudeni et Menaka. Donc, avec le décret s'attache tout simplement à dire comment l'on peut constater la non-fonctionnalité des collectivités, que ce soit au niveau de la commune, du cercle ou de la région, comment on va constater la non-fonctionnalité pendant une année et comment donc pourvoir donc, à la désignation d'autorités intérimaires à ce niveau. Donc, c'est vraiment diamétralement opposé de ce qui est dit, ce qui était dit dans la convention intermédiaire. Donc, fondamentalement, c'est pourquoi je suis d'accord avec Almou, qui a bien compris le sujet, qui dit que ce n'est pas une question de forme. Et il est clair, on l'a souvent, suffisamment répété très souvent, que l'esprit de cette convention intérimaire-là est tiré effectivement de ce qu'il vient de rappeler. Les termes de l'accord, notamment par rapport à la période intérimaire, mais même là, il y a un problème. Parce que, comme il l'a rappelé, il est dit qu'afin d'assurer la continuité de l'État, que les institutions actuelles vont donc poursuivre leur mission. Mais les autorités intérimaires, c'est le cas échéant. Et moi, je me demande, donc il y a une question à se poser ici. Pourquoi se focalise-t-on sur le cas échéant? C'est là le problème. Les autorités intérimaires, ça, ce n'est pas la règle. On peut dire c'est l'exception. Pourquoi on va se focaliser sur l'exception et laisser la règle, qui est que les institutions actuelles poursuivent leur mission pour assurer la continuité de l'État jusqu'à la mise en place de tout ce qui est prévu comme organe dans l'accord. Je vois que M. Maïga veut réagir avant qu'on donne la parole donc à Almou. Oui, Almou m'excuse un peu, mais c'est simple. On dit afin de continuer comment on dit, ça a été dit même, dans le cadre de la continuité de l'État. Mais la continuité de l'État, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, à Kidal, il n'y a pas d'État. Qui est le représentant de l'État qui est à Kidal aujourd'hui? Quand on prend Kenyeba,
Mais les autres, ça marche bien. Donc, quand on fait la loi, mais une loi peut avoir des exceptions. Vous êtes des juristes. Une loi peut avoir des exceptions. Et c'est dans ce cadre-là qu'on dit, les articles ont été clairement dit où il faut faire justement cette modification. Ça a été fait au niveau de certains articles qui ont été donc rappelés au niveau de la loi. Et notamment, je ne vais pas les citer tous, mais quand même, les articles 11, 12, 13, 14, etc. Donc, et ce sont ces articles-là qui ont été modifiés. Là où ça marche bien au niveau de la commune, au niveau du conseil de cercle, au niveau du conseil régional où ça marche bien, il n'y a pas de problème. Mais il est dit, là où ça ne marche pas, on constate que ça ne marche pas, et là, il faut mettre en place une administration provisoire, donc on l'appelle autorité intérimaire. C'est ça, tout le problème est là. Donc il n'est pas dit que de façon automatique, il faut balayer tout ce qui est là au niveau de ces régions, faire donc une exception au niveau des 5 régions du Nord et différentes de l'administration qui se trouve au niveau des autres régions du Mali. Pas du tout. Au niveau même des régions du Nord où ça marche, ça va continuer à marcher, mais là où ça ne marche pas, le représentant de l'État constate que ça ne marche pas, et là maintenant on met en place donc l'autorité intérimaire. Et c'est ce qui a été dit. Et je pense que vraiment dans ce cadre-là, il n'y a pas du tout du tout à ce niveau. Très rapidement, puisqu'il y a Almo qui attend. Je pense que ce qu'il dit là, il y a beaucoup de contradictions. Et à l'entendre parler, c'est le cas échéant, c'est l'exception dans laquelle on va se trouver. Les autorités dans lesquelles on constate qu'il y a des dysfonctionnements ou les choses ne marchent pas, on instaure. Mais sauf que si on lit la Convention, notamment en son objet, on dit simplement aussi que les autorités intérimaires, la Convention a pour mission aussi de définir les attributions des autorités intérimaires. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre une autorité intérimaire qui ne marche pas. Il y a des autorités intérimaires qui marchent. Pourquoi on va redéfinir les attributions de certaines autorités intérimaires parce que simplement elles ne marchent pas? Donc, l'idée en réalité qui est derrière tout ça, quand on regarde la Convention, c'est qu'on voulait sérieusement aller et modifier les attributions de toutes les autorités intérimaires des régions du Nord et avoir une modalité de désignation de toutes les autorités intérimaires des régions du Nord. Parce que quand on lit la Convention, c'est ce qui est dedans. On dit préciser les modalités de mise en place des autorités intérimaires, définir les attributions des autorités intérimaires. Une autorité intérimaire qui fait un conseil de collectivité qui ne marche pas, est-ce qu'elle a besoin qu'on modifie ses attributions? On a besoin simplement qu'on renouvelle les organes pour que ça continue. Donc cette convention, elle est vraiment conforme à l'esprit. Non, elle est vraiment conforme. Non. Elle est vraiment conforme à l'esprit qui consiste à voir en cette convention un moyen vraiment de partager les organes de collectivité. Il faut reconnaître cela. Je pense que les Maliens sont assez matures pour accepter et comprendre. Non, c'est pas du tout ça. Au niveau, vous prenez dans la convention avec. Alors on va aller très rapidement. Moi, je dis cette convention, aujourd'hui, ne lit pas le gouvernement parce que ce n'est pas un document officiel du gouvernement. Non, ça retrace l'idée qui est derrière l'idée du gouvernement. Mais que les débats continuent. C'est l'idée du gouvernement qui est dans cette convention. Les débats continuent aujourd'hui entre les partis signataires pour pouvoir mettre en place. Même ce qui a été dit et tout ce qui a été fait concernant la loi, concernant le décret et même concernant cette convention dont vous parlez. Mais il y a eu des réunions. Je veux citer seulement la réunion tenue avec tous ces membres-là les 29, 30 et 31 décembre 2015. Ils étaient tous là et c'est comme ça que tout ceci a été défini. Mais maintenant, si la forme au niveau de l'État, si une structure met en place cette convention, pour le moins c'est un draft. Mais tant que ce n'est pas signé par les autorités légalement reconnues, on ne peut pas dire que c'est un texte sur lequel on peut engager le gouvernement. C'est une convention qui renforce la peur que les Maliens ont. La convention n'a jamais été signée de façon officielle. C'est une convention qui retrace l'idée du gouvernement, qui veut mettre en place simplement des organes pour partager ces organes-là. La forme n'est pas là. On vient de prendre un décret. Le fond non plus. Le fond,
d'autres fois, on peut encore revenir. D'accord. Mohamed, si on ne fait pas après le décret, on peut bien prendre un arrêté. Un arrêté ne peut jamais rétablir. Je crois que nous allons à présent donner la parole à Almou Ago Mohamed de la CMA. Ago Mohamed, vous allez donc, on vous remercie pour votre patience. Je sens que vous voulez vraiment réagir. Non, merci beaucoup. Je voulais quand même réagir aux propos de monsieur le représentant du ministère de la Réconciliation. Je voudrais simplement lui dire ceci. D'abord, cet accord, il consacre, il faut que chacune et chacun des citoyens de cette République se le mette en tête. L'accord, il consacre une refondation de l'État du Mali. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de gouvernance qui va naître, qui va découler de cet accord. Et cette nouvelle forme de gouvernance, pour nous, en tout cas, on doit l'expérimenter très rapidement dans la zone, dans les régions du Nord. Et nous ne voulons pas nous substituer ou désigner, comme l'a dit tout à l'heure le représentant du ministère de la Réconciliation, au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, parce que pour nous, il n'existe plus. Pour nous, il existe désormais des représentants de l'État auprès des collectivités qui auront, comme l'a dit Maître tout à l'heure, qui auront le plein pouvoir exécutif au niveau local. Vous voyez, donc aujourd'hui, cette convention subsidiaire, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On est allé plus loin avec le ministère de la décentralisation. Et je suis désolé d'entendre monsieur le représentant du ministère de la Réconciliation dire que cette convention n'est pas un document officiel, cette convention n'a pas été signée par qui de droit. Je suis au regret de vous rappeler que cette convention a été paraphée par le ministre lui-même en charge de la décentralisation, M. Aguerla, et une cérémonie était fixée, prévue de commun accord le jeudi suivant. Maintenant, elle est partie cette convention, mais on constate également au niveau de la CEMA et de la plateforme qu'il y a un nouveau document qui n'est ni la loi, ni le décret, un nouveau document à peu près comme une sorte de convention qui, cette fois-ci, s'appuie sur les éléments du décret d'application de cette loi, qui a été mis encore en circulation par le même ministère. Cette fois-ci, pas au niveau de la CEMA ni de la plateforme, mais à travers certains élus des régions du Nord. Et ça, nous l'avons su et nous ne l'accepterons pas parce que ce nouveau document a été concocté par ce même ministère encore à l'interne, sans concertation ni avec la CEMA ni avec la plateforme. Justement, Mohamed, on sent qu'il y a eu une réaction de vous, des groupes armés, donc de la plateforme et de la CMA, de ces groupes qui donc décident de suspendre leur participation à la réunion extraordinaire du sous-comité politico-institutionnel qui visait à trouver une solution aux problèmes relatifs à la mise en place des autorités intérimaires au Nord. Mais cette réaction, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop forte aussi? N'êtes-vous pas allé un peu trop loin? Non, nous savons, la CEMA et la plateforme ont montré toute leur bonne foi d'aller de l'avant. Nous, on s'est mis tous nos hommes, on s'est mis tous nos adhérents, tous nos sympathisants sur le dos. Parce qu'ils estiment que nous avons fait beaucoup de concessions. Et je pense que même les Maliens du Sud, nous avons commencé à gagner leur cœur parce que ils voient bien que nous sommes, en tout cas, depuis que nous avons signé cet accord, nous sommes en train de respecter nos engagements. Ce qui n'est pas du tout le cas de certains départements. Je ne dirais pas tous, mais ce qui n'est pas du tout le cas de certains départements du gouvernement qui essayent par des moyens quelquefois détournés de torpiller l'accord en essayant de contourner certaines dispositions. Ça ne sera pas facile. Aujourd'hui, on est dans cet accord ou on n'est pas dans cet accord. Et si on est dans cet accord, il faudrait vraiment le prendre dans son intégralité. Il n'y aura pas une mise en œuvre sélective de l'accord. C'est pas possible.
il faut aller à la mise en place de ces autorités intérimaires, en tout cas. Et quand monsieur le représentant du ministère de la Réconciliation nous disait qu'il fallait mettre les autorités intérimaires juste là où ça ne fonctionne pas, où est-ce que ça fonctionne au nord? Où est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne à Tombouctou, vous me direz que ça fonctionne parce qu'il y a un gouverneur. Mais un gouverneur qui n'est pas capable d'aller à 25 km, ça fonctionne de la région de Gao. Ça fonctionne à Tombouctou où le gouverneur ne peut, à Gao, le gouverneur ne peut même pas se rendre à quelques encablures de la ville. Par la faute de qui? C'est là que ça fonctionne. C'est là que ça fonctionne. Par la faute, oui, des mouvements armés. Oui, de la SEMA et de la plateforme. Voilà. Oui. Donc il faut composer avec eux. Parce qu'on a signé un accord, il faut le respecter, il faut le mettre en œuvre, il ne faut pas essayer de les torpiller. Cela est donc compris, Almou Ago Mohamed. Nous retournons dans ce studio. Nous allons demander à Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale de nous dire ce qu'il pense quand même de la réaction des groupes armés. Bien, merci. Moi, je pense qu'ils viennent. C'est comme ça le dialogue. Le dialogue, c'est comme ça. Ce n'est pas toujours que d'un seul coup, on est satisfait. Il faut des va-et-vient comme l'accord. L'accord, il y a eu combien de va-et-vient à Alger avant que ça ne soit paraphé et avant que ça ne soit signé. Donc, au sujet de cette convention, on peut bien se comprendre, vous pouvez bien mais vous il n'y a comprendre, aucun problème. Il n'y a aucun problème. Moi, je pense que je ne doute même pas qu'on va se comprendre. On va se comprendre, il n'y a aucun problème. Maître Touré, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la tournure qui pourrait prendre les événements? Non, moi je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas optimiste parce que déjà, quand on entend les différentes parties, on se rend compte qu'il y a une chose fondamentale. C'est très sérieux. C'est qu'il faut vraiment que nos autorités, notamment le gouvernement, commencent à dire vraiment la vérité aux Maliens. Parce que cet accord, il faut qu'ils acceptent d'expliquer les tenants et les aboutissants. Je ne suis pas du tout optimiste par rapport à ça. Et d'ailleurs, si j'étais vous, j'allais demander à M. Almou de nous dire quand même quelques concessions qu'ils ont eu à faire. Parce qu'avant de se cramponner sur d'abord les autorités intérimaires, ça c'était au bout de 3 mois. Mais déjà au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, il fallait parvenir au cantonnement. Et ça n'a pas été fait. Et donc, je ne suis pas du tout optimiste. Parce que la mise en œuvre, la discussion se fait comme si on était à l'élaboration encore de l'accord. Alors, le débat reste ouvert. Nous aurons l'occasion donc de revenir, d'en discuter avec nos invités, puisque le temps imparti est déjà fini. Alors, nous allons donc remercier nos invités qui étaient donc Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale, Maître Abdraman Touré, il est avocat au barreau, Dramano Diarra qui est le président de l'Alliance des générations, il est donc magistrat et président de l'Alliance des générations démocratiques. En ligne, nous avions Almou Ag Mohamed qui est donc de la CMA. Alors, je dois dire que de l'autre côté de la vitre, nous avons Philippe Dambélé, c'est lui qui a assuré la mise en onde. Réalisation Ayoubasso et régie vidéo c'est donc Sedoumbo. À la présentation, il y avait Seydou Fomba. On va se retrouver donc demain pour un autre sujet. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri.